Hello mes sorciers de YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le thème de Harry Potter. Aujourd'hui, inspiration Maison Poufsouffle. Si tu fais partie de la Maison Poufsouffle, tu es obligé de t'abonner. Je vais faire un petit coup de Impero, ça va aider certains. Je vous laisse donc sans attendre avec mon tuto pour reproduire ce look. On se retrouve comme d'habitude avec mon teint et mes sourcils de déjà fait pour pouvoir se concentrer uniquement sur les yeux et sur la bouche. Pour changer, cette fois c'est vrai, c'est pas une blague, hein, je ne vais pas prendre ma palette de chez Jeffree Star, la Jawbreaker, mais la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est trop belle. Pour la petite anecdote, je suis allée jusqu'en France pour la trouver et c'est la seule que le magasin a reçue. Donc ils n'avaient même pas une sur le présentoir. Ils ont reçu juste celle-là pour vendre. Du coup, c'est moi qui l'ai eu. Voilà, bref. La seule chose qui me manque dans cette palette pour réaliser le look d'aujourd'hui, c'est un noir, tout simplement. Donc j'ai ressorti ma vieille Urban Decay Naked 2. Et puis je vais simplement utiliser le noir qui est là. Voilà, voilà. C'est parti. Je vais prendre donc ma palette Anastasia Beverly Hills et je vais commencer par le Estate, qui est là, qui est un espèce de beige, un tout petit peu saumonné, pour faire mon creux paupière. Donc là où j'ai mon creux, hein, je vais faire juste un tout petit peu au-dessus. Ensuite, pour foncer un tout petit peu, je vais prendre le Coastline, qui est à peu près de la même couleur, mais un peu plus foncé. Et je vais repasser sur ce que je viens de faire. Légèrement en dessous, mais pour flouter les deux couleurs l'une dans l'autre, parce que je trouve que la première, on la voit pas assez. Ensuite, je vais changer de pinceau pour prendre un petit pinceau qui est un petit peu plus fourni, disons. Et je vais prendre la couleur Palme, qui est le brun chocolat de la palette. Je vais faire exactement la même chose, donc le même dessin, si on veut, là. Mais je vais juste descendre d'un cran pour que, en fait, elles apparaissent toujours, les couleurs que j'ai mis apparaissent toujours et pas juste les superposer. Je vais reprendre mon premier pinceau avec un tout petit peu du Estate, donc celui qui était trop clair. C'est juste pour fondre les deux couleurs ensemble correctement, parce que je sais pas si vous le verrez, mais c'est pas assez estompé, c'est trop net comme trait. Et nous, on veut quelque chose de vraiment flawless. Une fois que je suis contente de mon dégradé, je vais changer de pinceau, il est un petit peu plus petit. Et je vais donc prendre ma Naked 2 et mon noir pour intensifier vraiment mon coin. Et comme pour les autres couleurs, je le pose encore un cran plus proche de l'intérieur de mon œil pour vraiment avoir le dégradé, qu'on voit toutes les couleurs qui ont été utilisées. Je vais prendre un pinceau estomper et je vais repasser un petit peu sur mes traits pour que tout se fonde ensemble et puis qu'on ait un joli dégradé. Une fois que c'est fait, je vais reprendre donc ma palette de chez Anastasia et utiliser le Inertance, certes, donc le doré hein, qui est ici. Et je vais en mettre sur toutes mes paupières mobiles. Une fois que c'est fait, je vais reprendre les mêmes couleurs et faire mon ras de cils inférieur. Donc sur la même méthode que d'habitude, avec jusqu'au milieu de mon œil la couleur la plus foncée,
un tout petit peu plus loin les couleurs qui sont un peu dans l'entre-deux et jusqu'au coin la couleur la plus claire. Sachant que je descends en fait à chaque fois du plus foncé au plus clair pour qu'on obtienne le même dégradé que sur le haut de la paupière. Pour terminer avec les fards à paupières dans cette palette, il y a un blanc, mais blanc genre blanc, et je vais l'utiliser pour faire mon coin interne et apporter un petit peu de lumière, un petit peu de lumos, hein, parce qu'il faut rester dans le thème. Maintenant, je vais m'amuser avec deux liners. Un liner noir tout simple qui est le Super Skinny Eye Maker de chez NYX, qui est génial en fait. Plus je l'utilise, plus j'aime. Et un de mes fameux Glitter Goals, donc c'est aussi de la marque NYX, c'est tout simplement un liner pailleté. Et ils sont juste géniaux. Je crois que j'ai pratiquement toutes les couleurs qui existent. C'est très très fin, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Et c'est vraiment Forum Paillette, si vous avez la référence. Bref, j'aimerais tester quelque chose d'un tout petit peu différent d'habitude. Voilà. Faire donc mon liner normal avec ma bascule. Mais j'aimerais ensuite revenir avec un trait en haut. Donc, comme ça. Et donc avec le liner noir et ensuite avec le liner pailleté, venir faire des petites décos autour. C'est parti. Une fois que j'ai terminé avec mon liner noir, je vais aller rajouter d'autres petits détails avec mon liner pailleté pour mettre un petit peu de décoration. On passe aux fossiles, j'innove un petit peu, cette fois je vais mettre des nouveaux, c'est aussi de la marque Huda Beauty, mais on les voit pas très bien. C'est les Giselle avec la colle aussi de chez Huda Beauty. J'ai des faiblesses aujourd'hui. On est presque au bout, il nous reste les lèvres. Et là, je vais utiliser le Weirdo, si je dis pas de bêtises. Oui, le Weirdo de chez Jeffree Star. Et pour plus de fun, on va rajouter un tout petit peu de paillettes juste sur le... je sais plus le nom. Là. Et un tout petit peu en dessous. Ah yes, c'est fait. J'espère que mon look vous a plu, que ma vidéo vous sera utile pour un look spécial pouf souffle. Je suis assez fière de ce maquillage, je trouve que il est pas mal. J'aime bien. C'est un peu plus léger que ce que je fais habituellement, mais je le trouve vraiment sympa. À part peut-être les lèvres, les yeux, c'est quelque chose que je pourrais clairement faire pour sortir dans la vie de tous les jours. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner sur mes autres réseaux sociaux pour me suivre dans cette grande aventure qu'est ma vie. Je vous dis à tout bientôt. Bisous.